Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, un habitué, Benjamin Nisol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, direction la province avec les Sables d'Olonne, le prix Jean Houssin, une épreuve pour 6 à 10 ans sur les 2775 mètres. On aura un recul de 25 mètres à 170 000 €. Le sommaire, on va démarrer cette émission par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. On attaque ce 5-5, Benjamin, avec un favori tout indiqué, l'As Malandromadaire, très bizarre à prononcer. C'est un cheval d'origine allemande qui a gagné au plus haut niveau outre-Rhin, extra sur les tracés de province. C'est logique de le placer en tête. Oui, en effet, il vient de s'imposer très plaisamment sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. On sait qu'il tourne très bien à gauche. Là, en plus, il a l'avantage de s'élancer au premier poteau. Il a déjà devancé un cheval comme HM Monocerus qui vient d'être troisième d'un événement en gain, je crois que c'était jeudi dernier. Tout à fait. C'est un cheval qui est encore un peu déclassé dans sa catégorie. Là, on sait que le cheval a remarquablement travaillé. Bon, certes, son mentor ne connaît pas trop l'opposition, mais il y compte vraiment beaucoup pour ce quintet. D'accord. 5-5. On va vous faire confiance, on va lui opposer le numéro 9, Urfé Jaillerie. Alors, reste meilleur à droite. Ouais. Maintenant, le cheval possède d'incontestables moyens, sa forme est sûre. C'est une opposition assez logique là encore. Oui, non, mais c'est une jument qui possède beaucoup de classe. Bon, certes, elle est beaucoup plus confirmée à droite. Donc là, elle vient de gagner plaisamment à Niort, donc qui est une piste corde à droite. La dernière fois à Laval, il ne faut pas la condamner là-dessus parce qu'elle a beaucoup mieux couru que l'indique son classement. Elle était sous l'influence de son sexe, mais la jument était au top de sa forme. Là, franchement, si elle reste appliquée d'un bout à l'autre du parcours, on pourra compter avec elle pour des toutes premières places. D'accord. En troisième position, le numéro 13, Trophée de Jabba. Alors, là aussi, un cheval qui possède d'incontestables moyens. Maintenant, il restera ferré. Peut-être plus pour une place. Pour ça, d'ailleurs, vous l'avez placé en troisième position. C'est pour ça que je l'ai mis troisième, oui. La dernière fois, pareil, il a joué un peu de malchance sur l'hippodrome de Vincennes. Bon, certes, c'est Jean-Michel Bazir qui a pris la suspension, mais je ne suis pas convaincu de cette histoire. C'est lui qui s'est fait plutôt un peu serrer par le Belcontness dans la phase finale. On sait qu'il est compétitif à ce niveau. Même Ferré, il a prouvé sa compétitivité. Là, il est bien engagé. Il a couru une fois au Sables d'Olonne, il a gagné. Donc, moi, je lui fais confiance. Voilà, le seul petit bémol, c'est en effet le fait qu'il évolue Ferré, mais moi, je vois pas. Ça ne devrait pas l'empêcher de prendre une place. Après, voilà, ça peut peut-être l'empêcher de gagner, mais ça ne peut pas l'empêcher de prendre une place. D'accord. En quatrième position, le numéro 10, Nefertiti del Rio, qui sera probablement peut-être la deuxième favorite. Récente deuxième d'un 5-5, c'était le prix Eudora, c'était à Vincennes, 2700 mètres grande piste, si je me trompe, c'est ça? C'est ça. En réalité, il me l'a dit juste avant qu'on commence l'émission. Pieds nus. C'est la base aussi incontournable de la course. Même si vous l'avez placé qu'en quatrième, ça fait partie des bases incontournables. Ça fait partie des bases incontournables. En plus, là, ça va être piste plate, ça va encore l'avantager. La jument vient de montrer un net regain de forme, comme vous venez de le dire, sur les 2700 mètres de la grande piste. Là, elle est déférée des 4 pieds. Logiquement, tous les feux sont au vert pour elle. Il n'y a aucun souci. Voilà. C'est logique. En plus, les confirmer à ce niveau. C'est logique. Après, des fois, elle se montre un peu indélicate dans un parcours. Mais là, je pense que ça devrait aller sur la montante actuellement. Donc, on va lui faire confiance. En cinquième position, le numéro 8, Tiger Hanover. Alors, très très performant lorsqu'il est pieds nus, ça sera le cas. Son entourage est très très confiant. Là aussi, on ne peut pas l'écarter. Une cinquième place, voire pourquoi pas un podium dans les trois. Ah oui, après, quand on peut être cinquième, si ça se passe bien, on peut être 3, tout pareil. Exactement. Donc la dernière fois, c'était à Montier-en-Der. Il a tracé vraiment une plaisante fin de course. Il s'emparait d'une bonne troisième place. Là, il évolue déféré des 4 pieds. C'est un cheval, il ne faut pas oublier, qui s'était classé deuxième de Triskel Pacha début janvier sur la Cendrée de Vincennes. Donc sur cette valeur-là, on ne peut pas l'écarter pour les 5 premières places. Ok Benjamin, je vous donne un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors j'ai placé en tête l'As Malandromadaire, devant le 9 Urfé Jaillerie, le 13 Trophée de Jabba, le 10 Nefertiti del Rio, le 8 Tiger d'Hanover, le 7 Show d'Hermès, le 5 Riancer Barbès et le 11 Rickshaw. Ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chevaux, 3 bases qui semblent au papier incontournables. L'As, le 9, le 13, on a associé le 2, le 3, le 5, le 7, le 8, le 10 et le 11. C'est un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer également à 10%. En général, Benjamin a des bonnes petites infos et je pense que là, ces 3 favoris, on peut hésiter avec le 10. Nefertiti del Rio en prenant base. Mais bon. Après, limite, on peut enlever Urfé Jaillerie des bases et plutôt prendre une jument confirmée à gauche comme Nefertiti del Rio. Voilà. Ça, c'est après, c'est selon les choix. Donc As 9 13 ou alors As 13 10. C'est au choix.
Quoi qu'il en soit, vous allez passer à la caisse, faites-nous confiance. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Benjamin. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. À très vite. Demain d'ailleurs. À demain, exactement. Merci. Au revoir, Benjamin. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour.